Notre objectif est de trouver le calme, le silence et l'espace pour que nos qualités merveilleuses puissent s'épanouir. Alors en complément des pratiques essentielles d'ouverture intérieure et d'accueil et d'observation neutre, la psychologie peut vous aider à différents niveaux. Parfois, ce qu'il faut apaiser en soi est évident. Je sais si je suis en colère, triste, jaloux ou à l'inverse heureux. Mais il arrive très souvent qu'on traîne un sentiment de malaise diffus sans bien savoir lui donner le nom d'une émotion particulière et sans savoir définir son origine. Dans ce cas-là, notre terrain émotionnel est en friche. Nous allons mal et cela se répercute dans notre rayonnement qui lui-même va influencer les situations que nous rencontrons et les personnes que nous connaissons. Certains, d'ailleurs, semblent parfois tout faire pour confirmer et entretenir notre malaise. C'est une spirale qui nous entraîne vers le bas et tente à nous y maintenir. Si cela dure longtemps, on perd, si jamais on l'a déjà eu, la notion de ce que c'est qu'aller bien. On peut même en arriver à penser que cet état de malaise est notre état naturel. Alors si vous êtes dans ce cas, le travail avec un psychothérapeute qui vous convient peut vous être d'une grande aide. Tout d'abord en vous aidant à y voir plus clair dans ce malaise qui est en vous et à identifier les émotions multiples qui se sont enracinées et emmêlées au fil du temps pour créer cette masse obscure. Au départ, vous allez surtout parler de faits, d'événements passés ou présents. Mais le plus important, c'est que, au-delà de cela, ou grâce à cela, vous allez pouvoir identifier et comprendre les émotions qui vous habitent. Ensuite, en allant plus loin, une émotion peut en cacher une autre. Et puis parfois, vous pensez avoir complètement apaisé une émotion, et voilà qu'un nouvel événement la réveille avec force et que vous êtes à nouveau bouleversé. Et puis aussi, les scénarios se répètent. Par exemple, cette petite fille a un père malade alcoolique. Jeune adulte, elle se marie avec un charmant jeune homme, en pleine santé, et on peut alors penser que ce qu'elle a vécu de difficile avec la maladie de son père est définitivement derrière elle. Mais voilà que 5 ans ou 10 ans plus tard, c'est son mari qui à son tour tombe dans la dépendance, soit de psychotropes, soit d'alcool. Le scénario s'est répété et il n'y a malheureusement aucun hasard à cela. C'est ici un travail de fond étalé sur plusieurs années qui permettra à cette personne de se libérer des conditionnements inconscients qui lui font répéter les mêmes scénarios. Les relations amoureuses, amicales, professionnelles sont souvent le cadre de tels faits. Tant que vous n'avez pas résolu une difficulté liée à votre terrain émotionnel, il semble souvent que vous rencontriez les mêmes personnes, les mêmes situations, celles qui vous posent des problèmes. Et la psychogénéalogie démontre que ce genre de difficulté peut aussi se transmettre sur plusieurs générations. Alors, dans ces cas-là, une psychothérapie dans la durée permettra de repérer, de comprendre ces mécanismes et progressivement de vous en libérer. L'erreur souvent commise est de vouloir aller trop vite. Nous voudrions toutes les solutions tout de suite. Notre mental nous y pousse.
Il y a quantité de mauvaises herbes dans ce champ, et nous voudrions qu'en un instant, en quelques visites, elles soient remplacées par de riches épis de blé ou de magnifiques fleurs aux 1000 parfums. Ce n'est pas un rythme naturel. Notre terrain émotionnel a besoin de temps pour retrouver toute sa richesse. Pour y voir plus clair et pour vous apaiser, la psychologie peut donc beaucoup vous aider. Il existe de nombreuses formes de psychothérapie, certaines plutôt comportementales, d'autres plus analytiques, avec à chaque fois de nombreuses branches différentes. Mais le plus important, c'est qu'un bon rapport doit s'installer entre vous et la personne qui vous reçoit, quelle que soit sa spécialité. Et il est parfois nécessaire de rencontrer plusieurs personnes avant de trouver celle avec laquelle vous allez être complètement en confiance. Surtout, ne soyez pas découragés si parfois vous faites une rencontre décevante, car tout le monde ne s'accorde pas avec tout le monde. Je vous dis à bientôt.